Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Excusez-moi, malheureusement. Monsieur, on n'a pas fini. C'est pas fini. Les gens, monsieur, c'est la police. Faut assumer. Il souhaitait organiser une soirée de rupture du jeûne dans une salle de l'université. L'événement avait été annoncé sur les réseaux sociaux et devait avoir lieu les 25 et 26 mars. Oui, bon, j'étais à moitié surpris parce que en fait, ça fait 2 ans qu'on a des mouvements pro-palestiniens qui se disent antisionistes, mais bon, la différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme chez eux, c'est une feuille de papier à cigarette. Et là, bon, ils ont décidé de venir interrompre mon cours, un cours d'ailleurs qui n'avait absolument rien à voir avec la Palestine, c'était le voisinage de l'Union européenne, je dois le préciser. Fabrice Balanche de l'université Lyon 2, pris à partie, conspué, traité de sioniste et de raciste en plein amphithéâtre. Il s'est opposé à la tenue d'une soirée de rupture du jeûne du Ramadan dans les locaux de l'université. Alors parlons vrai, est-ce que la politisation des universités en France, elle penche à gauche ou à droite? Et à cette question, faut-il imposer la neutralité politique dans les universités? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Fabrice Balanche est donc avec nous, géographe, maître de conférence à l'université Lyon 2 et auteur de Les leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Fabrice Balanche. Philippe Bilger. D'abord, je voudrais rendre hommage au maître de conférence qu'on a l'honneur d'avoir quasiment parmi nous. Il faut du courage. Deuxième observation, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il faut même plus que du courage pour faire appliquer avec une sorte d'héroïsme les règles fondamentales de la neutralité universitaire. C'est tout de même extraordinaire. Et dernière observation, c'est le fait que je suis évidemment très pessimiste sur ce plan. Il y a tellement d'instances, d'institutions qui sont gangrenées par une politisation que je crains qu'en réalité le reflux ne puisse plus se produire. Je pense notamment au judiciaire avec le syndicat de la magistrature et d'autres institutions. Emmanuel Abramovitch. Le parallèle est très bien trouvé, mon cher Philippe, entre ce qui se passe dans les universités, c'est-à-dire la politisation des actions, des enseignements ou des luttes politiques que l'on trouve à l'université et dans le domaine judiciaire. Nous avons vécu un lundi noir judiciaire et donc cette politisation de ce qui fait la République, de ce qui constitue la France et notre unité de demain ne peut pas continuer à se briser comme cela. Oui, il est important, nécessaire, majeur d'interdire l'entrée de la politique comme de la religion dans l'université ou dans la justice. C'est notre devenir commun qui en dépend. René Chiche. Alors d'abord, tout mon soutien à Monsieur Balanche pour que les choses soient claires. Ouais. Et même ici, oui, mais absolument. Non, le déjà pour que mien ce soit clair. aussi, je ne l'ai pas dit, mais je le pense aussi. Le nôtre. Et je me souviens aussi que j'avais eu un débat très houleux avec une étudiante, je ne sais pas si vous venez à Sciences Po, qui bloquait pendant les événements. On s'était même carrément... Bon, enfin, Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec vos arguments et je réponds non, on ne peut pas imposer une neutralité dans les universités, une neutralité politique. D'abord, on n'a pas le droit. Les seuls qui peuvent être soumis à une neutralité, laissez-moi terminer, une neutralité, ce sont les agents de l'université, vous voyez, ou les chefs d'établissement. Mais on ne peut pas bâillonner, parce que c'est vraiment, ça serait l'expression. Si vous voulez imposer une neutralité politique ou syndicale à des étudiants, c'est une façon de les bâillonner. Ce n'est pas possible. On a souvent dit, en plus, même si j'exècre le comportement des étudiants qui se sont comportés avec M. Balanche, attention, que je sois clair, on ne peut pas, les étudiants peuvent avoir, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, une conscience politique, une liberté politique, une liberté syndicale. Et d'ailleurs, souvent, je vous signale que le syndicalisme étudiant ou le syndicalisme politique dans les universités a été quand même l'avant-cour ou la cour d'hommes politiques ensuite qui se sont un petit peu entraînés avec le syndicalisme, que ce soit à droite ou à gauche. À droite, vous avez eu des gens comme Patrick Devedjian, paix à son âme, Claude Goasguen, Hervé Novelli, d'autres gens. Vous savez que par exemple Jean-Marie Le Pen a été président d'un syndicat d'étudiants. Il faisait de la politique. Corpo de droit. Ah, exactement. À gauche, vous en avez eu plein. Hollande, Valls, etc. Quand on parle de neutralité dans notre question, on ne parle pas des élèves, on parle de l'institution en fait. Oui. Mais non, mais parce que certaines universités sont ouvertement à gauche, comme je sais pas Tolbiac, le Mirail à Toulouse. Comment ça,
sont à gauche. Mais les étudiants d'extrême gauche... Vous avez les dirigeants de l'université qui sont ouvertement à gauche. Je parle que... Qui affichent des idées de gauche. Est-ce que je peux en placer une? Non. C'est les étudiants des syndicats d'extrême gauche qui font la loi. C'est tout. Mais non, mais on le voit très bien, il y a des professeurs. On va faire réagir Fabrice Balanche. Je ne suis pas d'accord avec ce raccourci. Ah bah écoutez, c'est une réalité sur le terrain. Attendez, on a un invité, René Chiche. Oui, mais parce que là, non, c'est une réalité. Vous avez raison. Allez, mais si René Chiche a besoin de finir de sa démonstration, bien entendu, non, d'accord. Fabrice Balanche, forcément, on vous soutient forcément parce que c'est très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu dans le contexte ou nous expliquer ce qui s'est passé déjà? Tout simplement, je faisais cours mardi après-midi sur voisinage de l'Union européenne, donc un cours qui n'avait rien à voir avec l'islam ou la Palestine. Lorsqu'il y a une vingtaine d'individus masqués qui sont arrivés dans mon cours en hurlant raciste, sioniste, c'est vous les terroristes, arborant une banderole demandant la libération de la Palestine, l'arrêt du génocide à Gaza. Et puis, ils ont commencé à encercler la chaire où je me trouvais, et puis à m'invectiver en me traitant de sioniste, en dénonçant le fait que je m'étais opposé donc à la tenue d'iftar à l'université. Parce que c'est une atteinte à la laïcité, et diverses autres choses. Donc j'ai préféré partir immédiatement. C'était la meilleure façon finalement de les désarçonner. Certains ont voulu me poursuivre, mais heureusement j'ai un groupe d'étudiants qui s'est interposé courageusement, ce qui évité des violences physiques. Mais voilà ce qui s'est produit. Donc c'est il faut interdire une forme de politique à l'université. On peut pas évidemment interdire la politique intégralement à l'université. Les enseignants ont un devoir de réserve naturel. Il ne faut pas que les enseignants utilisent leur chair pour faire des discours politiques. La propagande. Parce que ça se fait de plus en plus. Oui. Les étudiants, les syndicats étudiants ont des locaux. Ils ont le droit évidemment de s'exprimer, mais lorsque vous organisez des conférences à l'université, le génocide en Palestine, la politique d'apartheid d'Israël, en faisant venir des gens du FPLP, des groupes considérés comme terroristes, où il n'y aura pas de débat, il y aura un monologue en fait, où vous n'aurez qu'un panel de gens convaincus apportant une certaine doxa. L'université n'est pas le lieu pour ça. Ouais. L'université, c'est un lieu de débat. C'est pas un lieu, c'est pas une tribune pour ce genre d'activité. C'est ça qu'il faut arrêter. Allez, on a pas mal de Philippe, pardon. Allez-y vite parce qu'on a beaucoup d'appels. Juste une question. Il n'a jamais été interdit, me semble-t-il, contrairement à ce qu'a dit notre ami René Chiche, de priver un étudiant, un universitaire, du droit dans son fort intérieur de penser à la politique. Mais il doit c'est quoi la neutralité? Il doit se plier à des règles. Vous les avez rappelé, qui dans l'espace universitaire ne conduisent pas à violer, à entraver l'expression de l'enseignement. Mais c'est tout. C'est la différence entre la conscience politique dont nous sommes tous détenteurs et l'exercice de la politique. Attendez. Lorsqu'on dit la neutralité politique des étudiants, ça veut dire quoi? Excusez-moi, il n'y a peut-être pas besoin de syndicats étudiants. Les syndicats, c'est plus pour les salariés, non? Mais pourquoi il y a toujours eu des syndicats étudiants? D'où sont sortis des gens très bien. Je ne vois pas pourquoi vous êtes anti-syndicats. Les amis, franchement, je vois pas à quoi ça sert un syndicat étudiant. Mais moi, j'ai déjà connu des syndicats étudiants, mais j'ai connu des syndicats au lycée. Vous voyez? Et alors? Allez, 0826 300 300. Xavier est avec nous. Bonsoir Xavier. Ça sert à rien. Bonsoir. Votre avis sur le sujet qui fait beaucoup réagir. En fait, le sujet, il est déjà tranché en partie par l'article L141-6 du Code de l'éducation qui nous dit que le service public de l'enseignement supérieur est laïque, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions. Bon, voilà, en fait, la réserve institutionnelle, elle s'impose de fait
à l'université, c'est-à-dire que les représentants de l'université, les agents publics doivent faire preuve de neutralité. Les enseignants ont la liberté académique qui leur permet d'aborder des thèmes qui peuvent être polémiques, toujours en respectant une forme d'objectivité et de neutralité. Xavier, soyons clairs, est-ce que c'est respecté quand on voit l'affaire de Fabrice Balanche qui est avec nous? Non, mais l'affaire de Fabrice Balanche, je pense qu'il faut pas tout confondre. Là, on a affaire à des injures publiques, à de la diffamation, à des attaques qui sont réprimées par le code pénal. Donc la liberté de pouvoir exercer, la liberté d'expression au sein des universités qui est exercée par les étudiants en se mobilisant par exemple sur des causes diverses et variées ne doit pas permettre l'exercice de délits ou de délits d'infractions dont a été victime mon camarade. Ce que je veux dire aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que heureusement que nos universités sont des lieux de débat, de dialogue, et de construction de l'objectivité, parce que rappelons-nous quand même que pendant 1000 ans, les universités ont été soumises au dogme des religions et des États, et que c'est justement cette liberté institutionnelle encadrée qui permet à nos sociétés de faire émerger le meilleur. Je vais revenir sur cette question avec vous, Fabrice Balanche, que je vous ai posée juste avant la pub en vous disant, est-ce que vous pensez que votre carrière a été freinée à cause de vos opinions? Oui, tout à fait. Bon, je suis maître de conférence. Pour passer professeur, qui est le grade au-dessus, il faut une habilitation à diriger des recherches. Cette habilitation, je l'ai passée en 2013. Or, je me suis présenté à divers postes de professeur que je n'ai jamais obtenus. En 2014, j'avais même voulu muter à Sciences Po Lyon, parce que j'étais déjà maître de conférence à Lyon 2, et j'ai été victime vraiment d'une commission de spécialistes complètement idéologique, qui m'a blackboulé. Je n'avais même pas, j'ai été classé dernier, même pas classé en fait. Donc j'ai fait un recours au tribunal administratif à l'époque. Le tribunal administratif m'a donné raison. Il a cassé le recrutement, non pas pour vice de forme, mais parce que le juge administratif a vu que les membres de la commission de spécialistes n'avaient pas été impartiaux. Donc il a fallu refaire une commission de spécialistes. Évidemment, l'administration ne se déjugeant pas, ils ont blindé les rapports et au lieu de ne pas me classer, ils m'ont classé bon dernier. Parce que, casser le recrutement d'un collègue, ça aurait quand même été une première. Mais ça a quand même obligé à l'époque Najat Vallaud-Belkacem à sortir un décret interdisant aux directeurs de thèse ou aux directeurs d'HDR d'être présents dans le jury lorsque leur étudiant était retenu à l'oral. Parce que jusque-là, ça me paraissait complètement normal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors après, j'étais quand même un peu dépité. Je suis parti 3 ans aux États-Unis, travailler dans des think tanks à Washington. Et franchement, avec le recul, je pense que j'aurais dû rester aux États-Unis. Ah oui. Allez, Frédéric est avec nous au 0826 300 300 de Toulouse. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Alors, ma vie étudiante a été assez courte, mais je crois me rappeler qu'il y avait le GUD, on nous surnommait d'ailleurs les rats noirs, et il y avait la LCR, et tout ça se parlait des fois un peu violemment, mais se parlait quand même. Donc, il y a toujours eu des syndicats étudiants. Excusez-moi, le GUD et le LCR, la LCR, c'est pas des syndicats étudiants. C'est des groupes politiques, mais c'est pas des syndicats. Il voulait parler du GUD, c'est pas l'Uni ensuite. Nous étions affiliés. Oui. Nous étions affiliés et véritablement, une partie portait la politique de gauche et une autre partie une vraie politique libérale. Alors, les dérives antisémites du GUD ont été là, mais il y a toujours eu, et il y aura toujours des syndicats étudiants de gauche et de droite. Les syndicats de droite sont minoritaires, comme toujours. Plus, bien sûr, dans les facs de sociaux, ça fait aucun doute. Et voilà, mais trouvez-moi un prof non politisé. Ouais. Des étudiants non politisés. Alors, effectivement, il y en a. Emmanuel. Qui sont là qui sont là, mais il y a une partie des étudiants, on a l'exemple du Mirail à Toulouse, où il y a des réunions quasiment journalières avec des groupements palestiniens et qui sont soutenus par les filles. Oui, mais Frédéric, vous faites un constat, mais vous êtes pour ou contre finalement de ça? Moi, je suis pour.
D'accord, ok. Mais moi, je suis pour. Mais il pense que ça se fera pas. Allez, restez avec nous, Frédéric Emmanuel Abramovitch. L'anecdote que vous racontez, monsieur, me rappelle une anecdote que m'avait racontée Franz-Olivier Gisbert lorsque nous parlions ensemble du déni et du journalisme. Et il me disait, voilà l'anecdote. J'étais à l'Assemblée nationale et je vois s'écharper ce traité de nom d'oiseau, un communiste et un type de droite. Robert-André Vivien et Louis Guessot, pour ne pas les citer. Jean-Claude Guessot, pardon. Respect à lui. Et très étonné, jeune journaliste que je suis, je les retrouve fraternellement unis à la buvette de l'Assemblée. Oui. Et je vais les voir tous les deux. Et tous les deux me font une réponse quasiment en canon qui est la suivante. Nous sommes séparés politiquement, mais nous avons le même amour de la France. Et je me demande si au sein de l'enseignement et dans d'autres éléments de notre démocratie, on manque d'amour de la France. On repart, ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300. On était à Floirac, à côté de Bordeaux. On est parti à Toulouse, direction Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et bon, on vous écoute. Moi, je voulais réagir sur le fait que le fait d'avoir une opinion politique, c'est propre à chacun et c'est naturel. Maintenant, il faut faire la distinction entre une faculté et une mosquée. Le rupture de la jeune, à mon avis, c'est plutôt à la mosquée qu'il faut demander d'avoir une salle et d'encadrer la chose plutôt que dans une fac, qui n'est pas du tout le lieu adapté. On est là pour apprendre des choses. On est là pour, effectivement, comme disait Xavier juste avant, qui a eu une élocution absolument magnifique sur le sujet. Et je pense que là où on a le droit d'avoir des opinions de pensée, et on n'a pas à critiquer les opinions de pensée, encore moins à empêcher quelqu'un de parler ou d'agir sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec lui, parce que ça devient de la dictature, ça devient de la tyrannie. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on parle tout le temps du fascisme, la montée du fascisme, mais moi, la montée du fascisme tel que il me fait peur, c'est vraiment de la gauche que ça vient et pas du tout de la droite. On peut discuter de tous les sujets du monde. Moi, je suis issu du monde socialiste, je suis très gauche. Mais je peux discuter très facilement avec des gens issus des franges les plus extrêmes de la droite, avec qui j'ai toujours eu des discussions très courtoises. Mais je me rends compte à gauche, dès qu'on dit des mots-clés comme problème sur l'islamisation, la façon dont se répand l'islam, la façon dont se répand l'immigration, alors tout de suite on est traité de facho, on est traité de raciste, de tout ce que tu veux, on ne peut même plus avoir de discussion. Et c'est devenu compliqué, enfin ça devient une dictature, là ça devient... on est vraiment dans 1984, quoi. Restez avec nous, Julien. Philippe Bilger. Mais nos auditeurs sont tout à fait passionnants dans leur point de vue contradictoire. Moi, je crois que la neutralité, elle peut être imposée au sein d'un espace universitaire à partir du moment où elle ne relève absolument pas d'une censure de la pensée politique. Chacun, évidemment, a le droit d'avoir une pensée politique, mais dans l'espace universitaire, on se contente de respecter les règles de l'enseignement. Fabrice Balanche, est-ce que vous êtes soutenu par vos collègues ? Et par la hiérarchie. Je suis soutenu par une partie de mes collègues, je suis évidemment soutenu par la hiérarchie, ils peuvent pas faire autrement de toute façon. Il faut dire que la présidente de l'université elle-même a été traitée d'islamophobe, de raciste par les mêmes individus, donc c'est quand même la moindre des choses. La suite c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer pour ces élèves ? Déjà il faudrait pouvoir les identifier. Ils étaient cagoulés, pour nombre d'entre eux, oui. On est quand même dans un campus ouvert aux 4 vents, un campus où il n'y a aucune caméra. C'est pas normal. Donc c'est très difficile de les identifier. Donc là, je vais porter plainte avec le soutien de l'université. Vous avez raison. Qui a fait un signalement au parquet. Et puis, mais il faut espérer que la police puisse les identifier, parce que sinon, ça sera une plainte contre X qui n'aboutira pas. C'est tout le problème. Xavier, un dernier mot peut-être, vous qui êtes un peu dans la partie, Xavier de Floirac, qui est avec nous. Moi, je suis outré par ce qui est arrivé à Monsieur Balanche, parce que c'est inadmissible que des étudiants, et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont tous étudiants? C'est aussi une question qu'on peut poser. Oui. Ouais. Il y a des militants extrémistes, et le dernier mot pour régler le problème, c'est que on a affaire à un vrai problème ici en France et ailleurs dans le monde de polarisation extrême des opinions et de manque de nuances. Et quelles que soient nos opinions, quelles que soient les adhésions qu'on peut avoir à telle ou telle cause, il faut toujours le faire avec un certain respect, une certaine courtoisie et le respect notamment des différences. Et là, on a un problème par rapport à ça avec ces élèves qui sont des dingues. C'est des dingues. Oui. Voilà.
Moi, quand je serai grande, je serai Xavier, ça c'est sûr. Je vous le dis tout de suite. Fabrice Balanche, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, notre soutien, hein, on peut dire que ça. Géographe, maître de conférence à l'université de Lyon 2 et auteur des leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Et si vous avez besoin de nous, notre micro vous est ouvert. Merci beaucoup. On garde Xavier parce que Xavier, vu comment il est balèze, je pense que derrière le qui c'est qui l'a dit, vous n'allez pas en marquer une seule. C'est moi le qui c'est qui l'a dit. Je me demande si vous ne serez pas même en négatif. Il n'y a que les meilleures universités américaines qui le font, Berkeley, MIT, etc. Voilà, c'est intellectuel. C'est sûr que la cour d'école ici, ça va pas être folichon. Allez, à tout de suite, on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.